Si nous acceptons la parole de Dieu comme nous révélant le point de vue divin en toute chose, nous sommes obligés de reconnaître que chaque âme est régénérée et sous la domination, l'empire et la puissance du prince des ténèbres. Ce point de vue divin n'est nullement modifié par l'éducation ou la position sociale de ces âmes. Si vous ne regardez pas les hommes irrégénérés comme perdus, vous ne pourrez pas être des instruments utiles pour leur salut. Vous ne vous en inquiéterez pas beaucoup et vous ferez même l'œuvre du prince de l'air en christianisant l'extérieur de ces âmes, ce qui les empêchera de voir la réalité de leur état. Paul descend des hauteurs de cette glorieuse vision pour faire une description rapide de la sphère humaine, puis il y remonte 10 ans lorsque nous étions morts. Il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 6. Pouvons-nous avoir un tableau plus complet du péché de Satan, de Christ et de notre position vis-à-vis de chacun que celui-ci? Tout d'abord, le Saint-Esprit a vivifié le Christ, mort, l'élevant et l'amenant à la droite de Dieu, le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute chose, puis descendant dans la pauvre âme morte dans ses péchés, sous la domination de Satan, et lui disant, parce que Christ est mort pour toi, et que tu es morte avec lui, tu es vivifié avec Christ et élevé dans une vie nouvelle en lui. Vous êtes morts dans vos fautes et dans vos péchés. Que pouvez-vous faire? Des morts ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et mieux que cela, vous êtes terriblement vivants. Il y a un esprit qui agit en vous, c'est l'esprit du prince de l'autorité de l'air. Vous êtes non seulement mort à Dieu, mais hélas, vous êtes actif. Et cette activité provient d'un esprit satanique qui combat contre Dieu. Le mal ne serait pas si grand si vous étiez seulement mort. Mais vous vivez selon le train de ce monde qui est sous la domination des esprits malins, c'est-à-dire du prince de l'air. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est alors que le Saint-Esprit vient à vous et vous révèle que Christ est mort pour vous, qu'il a pris votre place sur la croix, afin que par sa mort, il détruisit l'empire de la mort sur vous. Hébreux 2, 14. Croire au sacrifice expiatoire du Fils de Dieu, à sa mort pour nous, c'est naître en nouveauté de vie, c'est avoir la vie éternelle. Par la puissance de Saint-Esprit en nous, nous sommes vivifiés à mesure que nous acceptons sa mort pour nous et notre mort en lui. Comme Christ a été ressuscité des morts en nouveauté de vie, nous de même, joints à lui, en esprit, nous pouvons être assis dans les lieux célestes, dans cette position de victoire, sur le péché et sur Satan. Oui, nous sommes non seulement vivifiés, mais nous sommes ressuscités avec lui dans sa vie de résurrection, et amenés en lui à cette position de victoire. Il nous a fait asseoir avec lui. Votre position de victoire donnée de Dieu est là au-dessus de toutes les principautés, de toutes les puissances. Vous devez vivre dans l'air pur, au-dessus des puissances des ténèbres, et non dans les brouillards et les ténèbres du train de ce monde. Tel est le tableau fait par Paul aux Éphésiens dans les 2 premiers chapitres de cet épître. C'est plus qu'un tableau, c'est une réalité. L'Esprit de Dieu est en train d'amener l'Église à le reconnaître. Vous pensez que l'Église a l'air bien morte, c'est vrai, mais pourtant certains enfants de Dieu reconnaissent cette vérité. Tout enfant de Dieu qui, par la foi, veut se frayer un chemin à travers le domaine de l'ennemi pour atteindre cette position de victoire dans la lumière si pure d'en haut, fraye ainsi le chemin pour les autres qui veulent le suivre. Vous dites que vous ne réalisez pas cette position, mais c'est tout d'abord une position de foi. Si vous voulez la saisir, y croire, le Saint-Esprit vous apprendra comment demeurer dans cette position jusqu'à ce que cet acte de foi devienne une réalité dans votre vie. Il y a tant d'enfants de Dieu qui tâtonnent comme des aveugles, alors qu'il existe une illumination des yeux de leur cœur, qui ferait des choses célestes une réalité pour eux, et qui les ferait vivre dans cette réalité, dans la bénédiction, la plénitude et la puissance de communion avec leur Seigneur ressuscité